bonjour, je suis Axel Debus, président de la CS de Lyon. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de la CS de Lyon, webinaire destiné à nos bénéficiaires. Aujourd'hui, nous allons parler des jardins de la Mouche et j'ai le grand plaisir de recevoir Richard Renaud, président des jardins de la Mouche. Je vous rappelle que tous ces webinaires sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la CS de Lyon, à laquelle vous pouvez accéder grâce à notre page Facebook. Sans attendre, je laisse la parole à Richard et je vous souhaite un bon webinaire. Dites-moi, c'est un beau jardin, ça. Ah oui, il est beau, mais il faut quand même y mettre du sien quand même. Hein. C'est pas 1 heure par jour, hein. C'est au minimum de 3 heures. Hein. Ah, qu'est-ce que vous diriez aux bénéficiaires qui auraient éventuellement envie de prendre un jardin? Ah ben, je leur dirais que d'abord c'est agréable, le jardin, il faut aimer, hein, mais celui qui aime, c'est agréable. Hein. Moi je suis en appartement, je vous garantis que quand je viens ici, je respire. Hein. Même si on est un petit peu autour du périphérique, là, mais c'est quand même quelque chose de très très bien. Hein. Heureusement qu'on a ça. Moi ça fait 42 ans que j'ai mon jardin, c'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis 82 exactement. C'est vraiment quelque chose de formidable. Hein. C'est un lieu en dehors du temps, on va dire, mais on se régale, on fait des rencontres, on fait des bons moments de convivialité également. Et puis ce qui gâche rien, on a des beaux légumes, on a des choses intéressantes à faire. Ça peut plaire aux inactifs également, parce que certains sont en appartement, n'ont pas d'activité. On va avoir le tramway qui va arriver aux portes des jardins, donc ça va également améliorer l'empreinte carbone de nos adhérents et puis franchement pour l'adhésion que nous demande la CAS, c'est vraiment un lieu de sympathie. Donc j'encourage tout le monde à nous contacter, à voir la CAS, à me voir moi, à regarder sur le site de la CAS et venir nous rencontrer. On a des parcelles d'olives, il y a du boulot dedans, mais ça fait rien, on sera là également pour les aider. J'ai joué dans le Tiovac, une paire d'années, j'ai été recruté à Saint-Paul. J'étais en cantonnier à l'époque, dans un frontière. Et il y a de charmantes jeunes filles qui se sont arrêtées, qui m'ont dit monsieur, on cherche un cantonnier. Je n'y croyais pas trop, je dis bon, un cantonnier, c'est une moutonne. À 13h, le téléphone a sonné, rendez-vous à Saint-Paul pour le sillage des habits. Ok. Je vais à Saint-Paul, je me rends là-bas, enchanté, tout va bien. Et j'ai tourné le film à Tournus, exactement. On est monté là-haut parce que le site se présentait là-haut, donc j'ai tourné là-haut. Mais c'était une... J'ai tourné pendant 3 jours. 3 bonnes journées. Super. Ce jardin il va être planté d'ici quelques semaines courtes en courge et potiron et potimarron pour les restaurants du cœur. Et donc tous ces légumes seront récoltés par la section des restaurants du cœur de la CAS à Villeurbanne et qui serviront donc pour faire toutes les maraudes pendant tout l'hiver, parce qu'en fait ils viennent récolter une grande quantité de courges et ils sont très contents toutes les années de la récolte. On leur propose gracieusement, bien entendu, c'est notre plaisir.
Le fait d'être en plein air, de manger ces légumes que l'on a cultivés, c'est un plaisir de les manger. Et en plus, ils sont délicieux. C'est aussi le fait de se retrouver tous ensemble et d'échanger avec les uns ou les autres des conseils de jardinage ou même le travail. Dans des choses que ça donne plaisir. Coffee for the drifter, heard by the light of day. On a un jeune jardinier qui a redonné une âme à ce jardin en à peine une année. Donc en faisant du paillage pour pouvoir garder l'eau sur le terrain, de l'engrais vert pour pouvoir enrichir la terre. Et en peu de temps, il a ramené un jardin qui ressemble à un vrai espace cultivé et agréable. Si toutes les entreprises pourraient avoir un petit jardin comme nous on a, ça serait formidable. Hein. Voilà, bonjour à tous. Déjà, on suivra vos questions sur ou le chat ou en direct. Alors, moi, je suis issu de l'entreprise EDF Enedis. J'ai fait toute ma carrière sur Lyon et la région lyonnaise. Et puis, par l'intermédiaire de collègues, j'ai adhéré au jardin assez rapidement. Et depuis 2 décennies et demie, je fais partie de l'équipe des Jardins de la Mouche. Alors, on a 2 sites, hein, Axel vous en a parlé, on a les Jardins de la Mouche et les Jardins de la Rise. Donc, les Jardins de la Mouche sont plutôt situés dans le secteur de Gerland. Donc, on va vous présenter sur un petit PowerPoint le site pour ceux qui ne connaîtraient pas l'emplacement. Et actuellement, donc, le tramway T10 est en train d'être construit dans cette zone-là. Donc, comme on l'a dit dans la petite vidéo, on aura la chance d'avoir le tramway qui va passer à proximité. Donc, ça sera sympa également pour les déplacements. Alors, l'adhésion des jardins, c'est un montant de 45 € à l'année. Et ces 45 € donc, nécessitent d'adhérer au règlement intérieur des jardins qui n'est pas très compliqué. Hein. C'est le respect de l'environnement, le respect de l'eau et de la convivialité. L'arrosage, on a la chance de pouvoir arroser. Donc, les 45 € comprennent l'eau d'arrosage pour les jardins. Et la première année où vous adhérez, donc, on va vous demander une caution de 60 € qui est encaissée la première année, mais qui vous est restituée si un jour vous souhaitez arrêter ou si vous êtes muté et obligé de partir. Donc, on vous restituera la caution si les clés du jardin nous sont également restituées sans aucun problème. Voilà. Accessoirement, quand on a quelques difficultés, donc la cotisation et la caution, on peut la verser en 2 ou 3 fois, ça pose aucun souci. Alors aujourd'hui, le site est composé de 126 parcelles. Donc on a indiqué 200 à 250 mètres carrés par parcelle. C'est nos anciens qui ont fait les découpages du site. Donc tout n'est pas fait au cordeau et avec un géomètre. Donc certaines parcelles sont un petit peu plus grandes que d'autres. Voilà. Mais il y a de quoi travailler. 250 mètres carrés à bêcher, c'est pas mal. On va appeler ça une maison collective que vous avez peut-être aperçu où il y a un gros barbecue, un terrain de boule et une maison en dur. Donc, ils nous permettent déjà de faire nos rendez-vous de réunion pour les jardins ouvriers de la Mouche et puis également de recevoir l'ACS si elle veut faire un petit événement particulier, mais aussi nos adhérents qui peuvent organiser quand la salle est disponible. On leur met à disposition gratuitement et gracieusement ce site-là pour un dimanche, un samedi et une réunion en famille, entre amis ou entre collègues de travail. Donc, comme vous l'indique en dernier ressort, c'est un lieu pour se retrouver, pour créer de la convivialité, pour créer des liens, échanger et puis s'entraider, ce qui aujourd'hui est un point assez important.
Alors, sur les 126 parcelles, donc on a toujours des adhérents qui vont, qui viennent, hein. Ça va dépendre un petit peu des mutations, des gens qui déménagent. Donc aujourd'hui, on a des parcelles directement disponibles très rapidement. Certaines sont plus jolies que d'autres, mais ça sera à voir sur place. Donc, si vous êtes intéressé, bien entendu, vous pouvez, sans engagement de votre part, vous venez nous rencontrer, vous m'appelez ou vous venez faire un tour sur le site. On vous présente des jardins qui sont disponibles. Et ma coutume maintenant avec l'équipe qui gère les jardins, c'est que on vous présente ces jardins-là et après on vous laisse tout seul les regarder, comme ça on vous influence pas et ça vous permet de vous projeter un petit peu. Alors on n'est pas les Stéphane Plaza du jardin, mais en même temps ça vous permet de regarder un petit peu, savoir si vous allez vous sentir bien et, on sera toujours là derrière vous pour vous prêter la main si vous souhaitez adhérer. Alors Axel va reprendre la main pour les jardins de la Rise. Oui, donc je vous disais qu'il y a un autre jardin qui est les jardins de la Rise, donc situé plutôt dans le secteur Villeurbanne-Vaux-en-Velin, avec 86 parcelles. Donc il est situé exactement 6 avenue de la Rise à Vaux-en-Velin. Et donc vous avez les coordonnées pour rejoindre ces jardins. On fera sûrement un webinaire avec un petit film de présentation aussi de ces jardins à une prochaine occasion. Je vais arrêter le partage pour vous retrouver. Voilà. Et comme nous ne sommes a priori pas très nombreux, on va pouvoir, Nathalie, autoriser l'ouverture des micros, voire des caméras, pour que vous posiez vos questions en direct et non pas dans le chat. Alors, je vois quand même qu'il y a quelques petites questions dans le chat. Alors, il y a par exemple une question, vu le passé industriel du secteur, y a-t-il des analyses de sol? Y a-t-il eu des analyses de sol? Alors, il y a eu des analyses de sol qui ont été faites il y a 6 ou 7 ans. Depuis, il n'en a pas eu de nouvelles. Elle n'avait remonté aucune anomalie du sol. Alors, il faut savoir que cette parcelle-là, c'est une parcelle qui a toujours été cultivée depuis. On essayait de retracer avec Axel tout à l'heure, mais je pense que le terrain par lui-même doit être en jardinage depuis la fin de la guerre 14-18. Donc, ça fait quand même une période assez longue. Et du coup, on n'a pas de souci de matériaux enterrés, de remontée de produits chimiques, comme il s'est passé de l'autre côté du Rhône vers les usines Atokem. On n'a pas ce souci-là. Les dernières analyses qui ont été faites ne nous ont pas remonté d'anomalies, Bon, ni sur l'eau, ni sur la terre. je vous rassure, il n'a pas de bouton, il a l'air tout à fait normal, donc depuis le temps qu'il a son jardin, ça devrait aller. Alors, il y a une autre question, peut-on monter une petite cabane de jardin sur la parcelle si on a besoin de stocker un peu d'outils? Alors, la plupart des parcelles ont une cabane. Euh, Plus ou moins jolie, ancienne, voilà, au goût de l'adhérent. Mais oui, on peut monter un abri. Pour la plupart du temps, donc ce que je viens de dire, l'abri est déjà en place. Il y a un ou deux jardins où on était obligé de détruire les abris qui devenaient dangereux pour une personne qui serait passée à proximité. Et après, on aide à reconstruire un abri sans aucun problème. On participe à remettre quelque chose qui permet de se sentir bien. Ok. Donc Vesna Martinov, vice-présidente et présidente de la commission outils activités, nous dit qu'au moins depuis les années 30, c'était déjà cultivé, mais bon, Richard nous a dit que peut-être ça datait d'avant, hein, les jardins ouvriers, ça date de la guerre 14-18, donc effectivement, bien avant la nationalisation, ces terrains devaient déjà être cultivés. Alors on nous demande aussi, est-ce qu'il y a des démarches collectives pour l'achat de graines, de semis? Alors, on l'a eu fait. On a fait des démarches collectives pour les semis, pour les graines également. Euh, on a un petit peu arrêté parce que ça n'a pas très très bien fonctionné. Mais c'est quelque chose qu'on peut remettre en place sans souci.
beaucoup de gens ont leur circuit et privilégient leur connaissance, ce qui est la raison pour laquelle aujourd'hui on a un petit peu mis en sommeil la commande collective. Mais ça pourrait se faire sans aucun problème. Ok, très bien. Donc, on nous demande le mail des Jardins de la Rise. Alors, il figurait sur le document que je vous ai passé. Donc, je vais le copier. Est-ce que je C'est peux... fait. Je viens de C'est le fait? faire, Axel. Oh Oui. là là, le secrétaire général est d'une puissance de travail qui m'affole des fois. Merci Nathalie. Ok, alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, ok, donc on a aussi les coordonnées du président des Jardins de la Rise que Vesna nous a communiquées. Alors, bonjour à tous. Pouvez-vous me dire, Fabrice Bétan demande si vous avez bien reçu ma candidature pour les Jardins de la Rise. Alors, on ne peut pas vous répondre là. Là, on ne peut pas vous répondre puisque je suis avec le président du Jardin de la Mouche. Désolé. Et donc, il faudra qu'on leur demande directement. D'accord. Ouais, désolé. Mais Non. on vous donnera une réponse très tôt. On va leur demander. Parce que ça fait combien de temps que tu as fait ta demande, Fabrice? J'ai dû la faire au mois de septembre et donc m'avait dit faut la faire début novembre, je crois. Ouais. Et donc j'ai relancé début novembre avec un petit texte pour expliquer un petit peu pourquoi j'étais intéressé par ce genre de potager. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'ai pas eu de réponse. Ok, d'accord. Alors, Bon, ben, Elle Vé- m'a dit au mois de septembre que ma candidature a été bien prise ok. en compte, mais j'ai pas eu de confirmation Au depuis. début de l'année, on les a fait quoi, à ce Euh, moment-là? alors, pour le fonctionnement des Jardins de la Mouche, on prend les inscriptions à partir de fin décembre. Donc là, le week-end qui vient, donc ça sera les nouvelles inscriptions. Et ces inscriptions-là, elles perdurent jusqu'au début d'année, donc fin janvier, on prend des inscriptions en route. Après, c'est vrai qu'après janvier, c'est plutôt des gens qui s'en vont, qui vont libérer un jardin, parce que ça devient un petit peu plus compliqué au niveau des adhésions. Ok. D'accord. Bon, Je, Et oui, les jardins Vesna. de Paris, ça fonctionne un peu pareil? Normalement, on a un fonctionnement, il y avait eu une mise en place d'un fonctionnement pour les deux sites de la même manière, avec le même type d'adhésion. D'accord, très bien. Merci bien. alors, Oui, Vesna. ouais, Fabrice, si je peux juste intervenir, j'ai pris tes coordonnées. Du coup, je vais contacter Patrick Guyot cet après-midi, qui est le président des Jardins de la Rive. Je sais D'accord. qu'ils ont fait leur assemblée générale très récemment. Du coup, peut-être que voilà, c'est dans les tuyaux, mais je vais m'en assurer comme quoi la candidature a bien été prise en compte et je reviendrai vers toi. Si je peux juste avoir tes coordonnées, que je puisse te fournir la réponse, Oui, bien sûr. Tu veux le mail? mail ou téléphone, ce qui t'arrange. Alors, donc c'est fabricebétan, Ouais, gmail.fr. .fr? Gmail? gmail.com. .com, pardon. Ouais. Ouais. Donc Pardon. Fabrice Bétan, tout attaché? Oui, tout attaché, oui. Très bien, ça marche. Bon, moi, je m'en occupe et je te porte la réponse. Eh ben, c'est gentil. Alors, Merci beaucoup. merci à Merci. vous deux. Il y a une autre question. Y a-t-il des obligations particulières, par exemple une permanence ou sur les aspects esthétiques? Alors, sur les obligations, on va dire qu'on organise trois corvées générales. Alors, quand on dit corvée, c'est un petit peu dur comme terme. On va dire des réunions collectives de nettoyage du site qui nous permettent à la fois de nettoyer les parties collectives d'herbes, de branches et autres. Et comme c'est un peu triste, à la fin de ce moment, on en profite pour faire un petit casse-croûte. Donc, ça s'appelle un moment de convivialité. Voilà. Donc, ça, c'est trois fois dans l'année. Une fois à la mise en eau, une fois en milieu de saison et une fois à la fin de la saison où on va couper l'eau et on va faire des entretiens donc collectifs.
Donc, on va dire que ce sont des réunions collectives, donc les obligations en fonction aussi des plannings de chacun, puisque tout le monde n'est pas toujours disponible, mais ça reste toujours des bons moments bien sympas. Ok, merci. Et une autre question, alors sur l'arrosage, on en a parlé tout à l'heure, hein. Est-ce que c'est sur le réseau urbain d'eau ou est-ce qu'on récupère les eaux de pluie? Comment ça marche? Alors, on a un système de pompe qui était en fait les pompes du poste source de la mouche. Donc, quand je dis le poste source, c'est un poste électrique, c'est le gros poste qui se trouve dans la zone de Gerland. On les a délocalisés puisque pour entretenir ces pompes, il fallait qu'on puisse y avoir accès et maintenant les postes Enedis sont inaccessibles au personnel non Enedis. Donc, les pompes sont dans les jardins et on pompe dans la nappe. Donc c'est une eau qui n'est pas traitée, mais qui a déjà été analysée et qui ne pose aucun problème d'arrosage. Par contre, ce n'est pas de l'eau de la ville, donc on n'a pas de compteur d'eau sur le robinet du jardin. Voilà. À la cabane, la maison commune, on a de l'eau de la ville pour pouvoir boire, pour pouvoir faire remplir ses besoins personnels sans aucun souci. Voilà. Et puis, j'ai cru remarquer que vous ne buviez pas que de l'eau. Alors, je ne vois pas à quoi le président de la CAS fait allusion, mais si vous voulez participer à un petit apéritif convivial, c'est avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Juste, je me questions? permets, Profitez-en. si Fabrice Bétan n'obtenait pas satisfaction à la rise, nous l'accueillerons avec plaisir à la mouche. Il n'y a pas de problème. La pêche à la mouche est ouverte. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Profitez-en, on n'est pas nombreux. Alors, oui, c'était de la grenadine, peut-être, oui. Ok. Avec modération, bien entendu. Est-ce que vous avez répondu à la récupération des eaux de pluie? Oui, Ou Alors, Ah, pardon. on n'a pas répondu à la récupération. Alors, oui, pas directement, mais on a des cubes de récupération d'eau de pluie, mais qui ne sont pas disséminés dans tous les jardins. Donc, c'est plutôt un acte individuel qui récolte donc sur sa parcelle les eaux de pluie pour pouvoir avoir de l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau de pompage n'est disponible que d'avril à peu près à fin novembre. La partie d'hiver où il y a des gelées, on coupe l'eau de pompage, donc il n'y a plus que l'eau de pluie justement qui est disponible pour la parcelle. Mais enfin bon, on n'a pas un gros besoin d'eau en hiver. on a parlé de permaculture aussi dans certains des jardins. J'imagine qu'il y a des produits que vous n'autorisez pas. Alors on essaie de proscrire tout ce qui est, enfin ce qu'on entend dans Ouais. toutes les informations, hein, tout ce qui est produits chimiques et autres, tout ce qui est désherbants chimiques, tout ce qui est, voilà, c'est pas la peine d'utiliser ces produits-là, autant aller à Carrefour si c'est pour faire ça. Donc, on essaie justement de surveiller à éviter tous ces produits-là. On essaie de respecter l'eau, c'est-à-dire de ne pas arroser pendant 24 heures avec des arroseurs automatiques et même quand il pleut, donc d'avoir un respect de l'eau. De favoriser toutes les pratiques de permaculture, les pratiques d'engrais verts. On essaie de mettre en place toutes ces activités-là. Ok, merci. Il y a Bruno Gaudron qui a levé la main et ensuite on passera à Fabrice qui a posé une question aussi dans le chat. Oui, Bruno, on t'écoute. Oui, merci. Oui, merci. Je suis désolé, j'arrive plus à écrire dans la conversation, donc je me permets d'ouvrir le micro. Ah, c'est pas Je me grave. demandais pour tout ce qui est la gestion des déchets au moment où on taille, etc. Ça peut faire pas mal de déchets verts. Est-ce qu'il y a un système d'évacuation collective ou est-ce que chacun se débrouille? Comment ça fonctionne? Alors, on essaye de faire des actes collectifs. Après, quand ce sont des petits tas, on fait du pourrissage pour pouvoir faire après de l'engrais. Donc tout ce qui est tonte d'herbe et tout, on y garde, ça peut servir. Et on a aussi quelques outils. On a un gros broyeur qui permet de broyer certains végétaux, donc, et après de faire des copeaux, donc ça peut être intéressant également. Voilà, on met en place. Alors, quand on dit on met en place, chaque action est un petit peu longue, quelquefois, à mettre en place. Mais bon, voilà, le broyeur, on l'a réparé cette année. Il est en très bon état, il fonctionne. Donc, voilà, on essaye aussi
de travailler dans ce sens-là. Très clair, merci. Avec plaisir. Donc Fabrice qui est pressé d'avoir son jardin, donc veut savoir si, quand la candidature est retenue, si ça va vite après, si on peut prendre possession tout de suite. Alors, c'est assez long, c'est-à-dire il y a le règlement intérieur de la CAS à lire, ça prend au moins 10 minutes. Et après, au bout des 10 minutes, on peut donner l'accès au jardin tout de suite. Oui, Bah, j'imagine que c'est pareil à la RISE, il n'y a Voilà, aucune raison non, que ça soit différent. c'est plutôt vous qui, enfin, on va vous faire visiter deux, trois jardins pour vous donner le choix entre deux, trois jardins qui vont être disponibles. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous laisser tout seul sur ces deux, trois jardins pour choisir. Et donc, une fois que vous avez choisi, on vous donne tout de suite les clés et vous pouvez y travailler dès le jour même ou le lendemain sans aucun souci. d'accord. Bah, merci beaucoup. Alors, on a une remarque de Médéric qui dit j'aime bien les mauvaises herbes, ça fait de la matière organique. Est-ce que les voisins de parcelle ronchonnent si notre parcelle n'est pas au cordeau? Alors, ça dépend du voisin. Ça dépend de l'ampleur des mauvaises herbes aussi, Voilà, hein. ça va dépendre de qu'est-ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Moi, dans ma parcelle, j'ai des mauvaises herbes. On essaye de conserver un petit peu un esprit où on respecte le voisin. Mais non, il y a pas de gros ronchons chez nous. C'est- le ronchon, c'est un ronchon normal. C'est quand il arrive midi moins quart et que c'est l'heure du rosé. Il y a une parcelle au fond où on met les ronchons. D'ailleurs, vous verrez, c'est celle qui est le plus dense en végétation. Les ronchons sont enterrés là-bas. Avec, Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Axel. avec les orties, on fait des soupes. Tout à fait. Oui, Ah oui, oui. absolument. C'est du boulot, mais on fait des soupes, oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste une dizaine de minutes. Après, si vous hésitez, n'hésitez pas, si vous hésitez à adhérer, n'hésitez pas à venir nous voir. Bah, il y a nos coordonnées sur le site de la CS, il y a nos coordonnées sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Vous venez nous rencontrer, ça ne vous engagera absolument rien du tout, mais comme ça, vous verrez un petit peu l'équipe, vous verrez un petit peu le site. Bon, actuellement, il y a les travaux du tramway, donc c'est un petit peu complexe, mais malgré tout, vous pouvez rentrer sur le site, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Si jamais certains sont, ça les titille quand même, samedi qui arrive, il y a les cotisations qui démarrent, donc il y aura du monde au jardin, et donc vous pourrez rencontrer du monde autour d'une petite brioche et d'un petit café. Donc n'hésitez pas non plus, ça sera avec plaisir. Je crois qu'il faut remettre le PowerPoint parce que il y a Médéric qui demande comment on fait pour avoir une parcelle. Ah, Eh ben, oui. on vient nous voir. De toute façon, sur le replay, l'intégralité du webinaire est enregistrée, donc il Sur le pourra site de la retrouver CS. il peut trouver sur le site, sur la page YouTube de la CS, il pourra retrouver l'intégralité de ce qui a été dit juste avant. Voilà. Et aussi, est-ce qu'il y a une liste d'attente du coup? Alors, j'essaye de satisfaire la liste d'attente au plus vite, justement. Donc, tout à l'heure, on avait une question de Monsieur Bétan, je crois. Donc, en fait, dès que j'ai une parcelle de libre, j'informe la CS, je vois avec Vesna, on essaie de mener des actions, justement, pour que cette parcelle ne reste pas trop longtemps libre, que nos collègues en soient informés au plus vite. Mais aujourd'hui, donc, c'est l'hiver et on a quelques parcelles qui sont à donner. On a deux, trois personnes qui sont parties. Ben, c'est le fruit des mutations ou des déménagements. Ceux qui sont au fond, la parcelle au fond là-bas. On l'a accès. Non. Non, non. C'est une Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK.
Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie déjà de votre participation à ce webinaire. Je vous rappelle que nous faisons régulièrement des webinaires, au moins une fois tous les mois ou tous les 2 mois à peu près, et qu'ils sont visibles en replay sur notre page YouTube. Alors, je vous rappelle ceux qui y sont. Alors, j'en oublie quelques-uns, mais bon, c'est pas grave. Il y a le domaine de Sainte-Croix, une présentation du domaine de Sainte-Croix qui a été faite comme les Jardins de la Mouche aujourd'hui avec Sven Roland qui venait expliquer aussi les prix si vous souhaitez faire une manifestation privée ou professionnelle d'ailleurs au domaine Sainte-Croix. Vous avez un webinaire aussi sur les séjours jeunes et les convoyages, si l'idée vous venait de vouloir devenir convoyeur, ce qui est une très bonne chose. Et oui, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est très formateur. Et puis, ça rend surtout service à vous et à nos enfants. Vous avez un webinaire sur la santé à la retraite avec le docteur Pierre Choasson. Vous avez un webinaire sur la camiège aussi qui reprend tout ce que la camiège est en mesure de vous apporter. Vous avez aussi un webinaire sur les aides de la Commission Action sanitaire et sociale dédiée aux seniors. Donc, il y en a pour les plus jeunes, les moins jeunes. Voilà. Donc, moi, quand j'ai visité les jardins de la Mouche, j'ai failli craquer pour un jardin. Il y en avait un très beau là qui était. Mais bon, il faut savoir que quand On même, arrivera à le faire craquer. il faut s'investir, quoi. Il faut quand même du temps pour s'en occuper. Parce qu'effectivement, suite à la question de tout à l'heure, si les gens ne s'en occupent pas, eh bien, c'est le meilleur moyen d'être un peu en conflit avec les autres propriétaires de jardins qui sont autour et avec le président qui veille au grain. Voilà. Donc, il faut un minimum. Et on sait que l'été, enfin au printemps et à l'été, le jardin, il peut partir très très vite. Hein, il ne vous attend pas. Hein, il part tout seul et il faut y être. Voilà. Bien, bah écoutez, merci à Richard, merci à vous et je vous souhaite une bonne continuation et au prochain webinaire. Merci. Merci de votre écoute et au plaisir de vous voir Merci sur à votre tous. site. Au revoir. Merci Merci à beaucoup. vous. Au Au plaisir. revoir.